Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Sortie Rap US de cette semaine avec Kara. C'est parti. What's up? Ok, aujourd'hui, comme le rap français, comme on a fait le même podcast qu'on a tourné dans la lignée, d'ailleurs je vous le mets juste ici, allez le voir, c'est sur le rap français, c'est exactement le même sur le rap français. On va donner un peu nos avis de ce qui est sorti cette semaine. Alors cette semaine, rap US, on était très gâtés. Ouais. Franchement, il y a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de choses. Il y a eu quelques projets, on a sélectionné certaines choses. Voilà, on va parler un peu des tops, des flops, ce qu'on a pensé, ce qu'on vous conseille. Puis même, c'est un peu chill, c'est pour parler entre nous de rap US, etc. Donc j'ai mis une liste à écouter de ce qu'on, on a une liste en commun de ce qu'on écoute, et on va en parler. Donc on va tout de suite commencer avec un gros projet qui est sorti cette semaine. Enfin, un gros projet pour moi, qui n'est pas un très gros projet, l'album de Kodak Black. Ok. Très rapidement, qu'est-ce que t'en as pensé? Très Moi, rapidement. en vrai, brièvement, Réussi, pas réussi? Si, réussi quand même. Est-ce que tu t'attendais quelque chose de Kodak ou pas? En fait, vu la tournure de comment il est, je ne m'attendais pas énormément, même si sa musique, tu vois, elle est quand même bien. Alors c'est vrai. Alors, vous avez affaire au plus grand fan de Kodak Black en France. Alors, je vais vous expliquer un peu moi mon ressenti. Alors, faut savoir que déjà cet album, c'est pas vraiment un album. Bon, comme ils aiment bien faire maintenant, c'est un album qui sort un peu comme un EP. Il l'a annoncé 3 jours avant, donc pas de communication. Ouais, bien sûr. Ça fait quelques années que le label de Kodak Black, Vulture Gang, font sortir des sons comme ça. En fait, il y a pas une grosse DA comme à l'époque sur Dying to Live ou des trucs comme ça. Et donc, ouais, moi, il m'a un peu surpris. J'ai kiffé les sons parce que c'est du pur Kodak. T'es d'accord avec moi? C'est du pur Kodak. On retrouve carrément Kodak. On va parler un peu de nos tops, nos flops. Mais d'abord, on parle un peu de cette envergure autour de cet album. Une semaine avant, il sort un EP, qui n'est pas un album. Il sort un EP une semaine avant, à minuit. Il annonce, voilà, je sors un EP, 7 sons, voilà, c'est cadeau. Il le sort comme as. Bon, c'est son label, hein, parce que vu dans l'état d'où il est, franchement. comment il est Kodak Black en ce moment, pour ceux qui ont vu via le live de Kai Cenat, c'est dramatique. Il est super Cossette H24. Donc voilà, c'est tout le label qui s'occupe des sorties, et moi je trouve qu'il s'en occupe pas bien. Donc voilà, on a eu 7 EP une semaine avant, et 3 jours avant la sortie de cet album, qui est sorti jeudi, on a une annonce Instagram, voilà, cet album sort jeudi, donc très particulier. Et donc dis-nous, qu'est-ce que tu en penses de cet album? Alors franchement, on retrouve Kodak. Ça nous fait plaisir déjà d'avoir des nouveaux sons de Kodak en 2024, parce qu'en 2024, on n'a pas eu beaucoup de sons de Kodak, à part Pistolers and Pearls, là, qu'il a sorti en feat avec un DJ de Floride. Ça fait plaisir de retrouver du Kodak. On a eu Versatile 4 qui est sorti. Tu connais la série de freestyle Versatile 4. Enfin, c'est pas vraiment une série de freestyle, c'est une série de sons, mais qui est caricaturale de Kodak. Tu dis Kodak, c'est Versatile. Ouais, exactement. Est-ce que t'as écouté Versatile 4 qui est pas sorti sur l'album, mais qui est sorti sur l'EP justement? En fait, ils ont tout mélangé. C'est trop bizarre. Ils ont tout mélangé. En 2 semaines, ils ont sorti genre 20 sons, et 2 fois différemment à travers un EP et un album. On va se focus du coup sur l'album. Qu'est-ce que t'as pensé de l'album? Moi, je te dis, l'album, franchement, je l'ai bien aimé. Franchement, ça va, ouais. Franchement, c'est pas un flop. J'avais peur un peu, mais franchement, non, ça va. Enfin, une fois qu'on l'a annoncé, je me suis dit, wow. Je crois que c'est son 15e projet, du coup. Ouais, ça en fait beaucoup. Énorme, hein, ça fait beaucoup. Ils sont sortis à l'arrache comme masse. Les clips, ils sont faits sur une seule scène. On voit qu'il n'y a pas différentes scènes, ils sont faits sur une seule scène. Mais ce que j'ai aimé, c'est que c'était du Kodak. C'est du Kodak. C'est du Kodak. Franchement, ça te met un peu dans un. C'est vrai. Il n'y a pas de feat. Il n'y a que 2 feats. C'est deux ricains de Floride, de son label, en fait. De Vulture Gang. Connus, hein. Ouais, alors, je vais, pour être très exact, c'est, attends, je sais où. Ouais, alors il y a que 2 feats dans cet album avec TTOK. Ok, il y a que 2 feats du coup dans cet album. Donc c'est TTOK, c'est 2 mecs de son label en fait, et Tyler Somade, donc elle, une artiste féminine. Bon, le feat avec l'artiste féminine, tu l'as écouté ou pas? En toute honnêteté, il me semble pas. En fait, je l'ai dû l'écouter, pas retenir. Mais je l'ai pas retenu. En fait, c'est plus pour donner la lumière. Je pense qu'il a fait ça pour donner la lumière aux jeunes de son label. Honnêtement, l'album casse pas les barres. C'est du Kodak. C'est vraiment fait pour les fans en fait, parce que du coup, il y a pas d'annonce, il y a pas de com. À part récemment le live avec Kai Cenat, mais qui lui a pas rapporté, je pense, vu l'état de son.
Oui, non, du coup, tu sais, je pense que ça attirait beaucoup la curiosité des gens qui les connaissaient pas. Je pense. Moi, ce que j'ai aimé, à part ça, c'est Versatile 4 qui est sorti sur l'EP du coup d'avant, mais en fait, il a sorti le clip le jour où il a drop cet album. Donc en fait, c'est un peu mélangé, mais en tout cas, moi, ce qu'il y a à retenir, moi, ce que je vous conseille, c'est Newsmat qui est dans cet album et Versatile 4. C'est ce que j'allais dire, ouais. Newsmat, t'as kiffé? En fait, il y a que des sons solo et franchement, ils sont très réussis. Ils parlent un peu de tout, de voiture et tout. Il n'y a pas vraiment de une ligne de com très grande. Mais voilà, si vous voulez retrouver du Kodak, allez écouter. Une petite note rapidement. Moi, je dis 6 sur 10. 6 sur 10 Et parce que c'est Kodak, je suis sévère. Mais moi, j'attends des projets de Kodak comme à l'époque, en 2017. Moi, j'aurais plus donné un petit 7 quand même. En fait, ce qui est dommage. C'est le projet. Après, il n'y a pas eu de com, il n'y a rien. En fait, il n'y a pas de com et il n'y a pas de feat. Ouais, en fait, il peut pas se permettre de sortir une espèce d'album qui est un EP album parce qu'il est sorti physiquement, qui s'appelle Kill Bill d'ailleurs. C'est sur son nom en Floride. En fait, on sent qu'il peut plus faire de feat avec Travis. Comme à l'époque, Zézé. Il peut plus faire de feat avec Lil Pump. Je sais pas, même Lil Pump, il est tuba aujourd'hui. Mais un petit feat avec, je sais pas, un Offset, il peut se le payer le feat. Ouais, c'est vrai. Si il a payé 1 million il y a un an. C'est vrai, j'avoue. Il peut se permettre de sortir le feat. J'avoue. Mais bon, je pense que, en fait, vu son état, en fait, même lui, je pense moi, je pense que Kodak. Pour sa santé mentale, je pense que Kodak a prévu d'arrêter la musique. Ouais. D'ici, je lui laisse 2 ans. Ah ouais, t'es gentil, hein. Sa santé suit plus. Ouais, 2 ans, maxi, hein, je pense. Pourtant, il est jeune, hein. Devine quel âge il a. Mais il a 23 ans, non? 28. Ouais, 28? Ouais. Non, c'est un daron quand même. Ça fait 15 ans qu'il est dans le game. C'est vrai. Mais après, il a percé très tôt. Ouais, c'est pour ça. Bon, du coup, on va enchaîner. On a rien d'autre à dire sur cet album. On va enchaîner avec un album peut-être le plus attendu de cette année pour un certain type de fans. Ouais. Le plus attendu. Ouais, normal. Tu sais de quoi je parle? Bah ouais. Juice WRLD. Bah ouais. L'album de Juice WRLD qui était très, 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 très attendu. Et là, pour le coup, la com de cet album, elle est lunaire. Mais elle est lunaire dans le bon sens. Le mec est mort depuis 15-5 ans. Ils réussissent à faire une com, mais elle est légendaire, la com. Est-ce que tu as suivi un peu la com de cet album? Pas énormément. Grâce à j'ai pas vidéo Fortnite. J'ai pas énormément suivi. Ils ont tout cassé, frère. L'album, alors, il était très attendu pour les fans de SoundCloud rap. Ouais, mais voilà, les fans d'XXX, de Juice WRLD, de Lil Peep, voilà, tous ces fans. Ouais, exactement. Voilà, c'est pas les fans de Lil Durk qui vont écouter ça. Ouais, parce que c'est des sons très chantés, hein, tu l'as vu, c'est des sons très carrément. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, très rapidement? Franchement, il est pas mal, en vrai. Franchement, il était l'album est pas mal. Il était calme. Mais, alors, c'est le 3e album posthume, donc après sa mort. Toi, t'en as pensé quoi? C'est le dernier. Toi, t'en as pensé quoi? Ouais. Mais alors, ce que j'en ai pensé, objectivement, sur les sons, ça se répète un peu. Ouais. Les prods se répètent. Ouais, il y a un très gros feat avec Offset en plein milieu de l'album qui est très bon. J'ai bien aimé, moi, le feat. Ah ouais, j'étais étonné. Offset, en ce moment, il est sur tous les feats. Ah, il est partout. Sur tous les tableaux. Il y a un son très émouvant de Kid Laroi en plein milieu. J'ai trop aimé. Goodbye, il s'appelle Goodbye. Goodbye, exactement. Ouais, j'ai bien aimé. Il est très émouvant. Faut comprendre l'anglais. Il est très émouvant, mais il faut comprendre l'anglais. Et c'est pas le banger de l'album. Mais pour moi, je vais te dire quelque chose. Dans l'album, il y a un son. Et c'est d'ailleurs celui qu'ils ont promu dans Fortnite et tout. Parce que, je sais pas si t'as vu, Fortnite ont fait Alors, je vais t'expliquer. Ils ont fait une com sur Fortnite où Fortnite ont battu le record du monde de jeux vidéo de joueurs simultanés sur un même jeu en même temps. Ah ouais? Dans toute l'histoire du jeu vidéo en ligne, 14 millions de joueurs en même temps sur l'événement. En fait, c'était un événement comme Travis Scott, mais pour Juice WRLD. T'as Juice WRLD en géant qui fait en gros son nouvel album. Il était génial. Tu l'as fait, toi? Ouais, je l'ai fait avec Oh putain, incroyable. Je l'ai pas fait. Alors franchement, il était bien. Et en fait, c'est ce son qu'ils ont teasé. Ils ont même fait une emote Fortnite là où ils dansent, etc. Incroyable. Et c'est le son. Code mieux. Et donc ce son, c'est Empty Out Your Pocket. Donc je suis vide en dehors de ta poche. Bref, la traduction, il n'y a pas vraiment une grosse traduction. Moi, je dis redis. Donc le son, pour moi, qui est central de l'album et qui ont fait d'ailleurs toute la promo, je pense que s'il avait été vivant, ça aurait été un très gros banger. À côté de Lucid Dream, c'est tout, hein, j'ai pas honte de le dire. C'est Empty Out Your Pocket. Pour moi, c'est le meilleur son de l'album. Je l'ai écouté 30 fois en 4 jours. Je faisais que les replays. Il y a une soirée, je l'ai écouté pendant 2 heures. Ah, la dinguerie. Il est incroyable le son. J'ai bien aimé, si, j'ai écouté. Mais voilà, l'album c'est un très bon son. Moi, ça me fait quand même la peine de me dire que ce mec, il est mort. Et c'est le dernier album qu'on a de lui. C'est le tout dernier, car on n'en entendra plus de Juice WRLD. En même temps, tu peux pas demander à quelqu'un qui est mort, tu vois. Frérot, tu sais qu'il avait plus de même s'il a fait énormément de sons, je sais.
Mais au bout d'un moment, après, je viens de dire, faut, voilà, laissez-le en paix. C'est très bien, mais bon. En tout cas, je trouve qu'ils ont fait un bon hommage avec cet Voilà, album. voilà, c'est un bel hommage, et maintenant, Un bel hommage. Tu penses qu'il faut lâcher ça? Ouais. Comme XXX? Ouais, XXX, ils ont lâché ça, hein. Ouais, mais ils ont raison. Et encore, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ils vont sortir, pareil, un truc de Fortnite. Après, tu vois, c'est un peu trop poussé, tu vois, je trouve. Tu trouves? C'est bien, tu vois, mais moi, j'ai envie d'avoir, tu sais, un peu cette nostalgie-là. Ça fait bientôt 6 ans qu'il est mort. Tu vois, ça fait bientôt 6 ans. Après, c'est bien, au moins, on l'oublie pas. Mais je veux te dire, tu sais, des gens comme Tupac. Tu sais que c'est des légendes. Ouais. Et surtout, d'ailleurs, notamment sur tu vois, les Américains, eux, tu vois, ils ont beaucoup cette reconnaissance-là. Et réécoutent, tu vois, justement, les anciens qui sont morts. Tu vois, genre Pop Smoke, tout le monde le réécoute. C'est vrai. Tupac, ça date qu'il est mort, mais on réécoute quand même. C'est vrai qu'il y a du respect. C'est vrai que t'as raison. En gros, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il est mort qu'on va l'oublier, donc ils ont plus besoin de sortir des sons et tout. Après, faut que tu dises qu'en gros, il a quand même des bangers dedans. C'est vrai, mais en fait, il a signé un contrat où en gros, même après sa mort, ils avaient le droit de faire du bif sur lui. Donc là, dis-toi, le label, ils sont des couilles en or sur lui. Ouais, je sais. Je sais que c'est pas éthique, il est mort, laissez-le reposer en paix. Mais là, tu te rends même pas compte de ce que le label a généré grâce à Fortnite. Hein. Ah, mais ils ont fait 14 millions de joueurs simultanés. C'est un truc de fou. En tout cas, cet album, il était bien. Pour moi, il atteint pas le tout premier Legends Never Die. Les légendes ne meurent jamais. Mais bon. Moi, ça m'attriste en vrai que ce soit le dernier En vrai, j'ai du mal à accepter ça 6 ans après. Ouais, qui sait, on sait pas, on verra bien. Moi, je pense que c'est le dernier. Surtout que je crois qu'il y a une clause dans son contrat où c'était genre 10 ans après sa mort et c'est Ouais, bah, tant mieux, bah, tu vois. Moi, je t'avoue, peut-être, c'était pessimiste. Il y a aussi un feat, j'ai oublié de te dire, il y a un feat avec Nicki Minaj. Ouais, t'as vu, ouais. Tu l'as écouté ou pas? En gros, c'est une reprise du son, All Girls Are the Same. C'est une reprise de son qu'ils ont remixé et avec Nicki. Alors, il avait beaucoup été taillé ce son parce que pour les fans, il n'aurait pas dû être fait avec Nicki. Non, il n'aurait pas dû être fait avec Nicki. Parce que Nicki, c'est pas une meuf, Nicki, c'est une ricaine, une new-yorkaise qui est là, elle kick et tout, bad bitch et tout. Donc, il voulait un artiste par rapport à, normal, par rapport. Mais moi, je trouve qu'il est réussi, mais il casse pas les barres. Ça va, moi, genre, c'est pas son album. Pour moi, c'est une Culture Pocket. Ouais, bah ouais, non, mais non, c'est normal. Mais tu vois, quand j'étais dessus, franchement, quand j'ai fait, oh, il y a Nicki, j'ai fait, oh, ça va, tu vois. Ok. Pas mieux de Nicki, mais ça va. Non, ok. Bon, en tout cas, on invite les gens à écouter cet album. Pour moi, il est réussi. C'est le tout dernier. Moi, ça m'attriste. Et de toute façon, on va passer maintenant sur les singles, hein, parce que sinon, au niveau rap US, il n'y a pas eu trop d'albums. À part, vous allez voir la mixtape de J. Cole. Mais avant, on va passer aux singles. Un single de Polo G qui est sorti et qui s'appelle No More Heroes. Il l'a clippé. Donc, Cara, très rapidement, qu'est-ce que t'en as pensé de ce single de Polo G? Alors, Polo G, est-ce que déjà c'est un rappeur que t'écoutes pas trop? Ouais, si, non, franchement. Ah ouais? Si, gros. Moi, je l'écoute quasi qu'en feat. J'écoute pas de solo. Il y a pas les sons très connus. Moi, c'est ce qui s'est pas, ouais. Alors. Feat avec King Von, par exemple. Ouais, moi, j'ai écouté aussi avec celui de Lil TK. Ok. Non, franchement, il y a 2-3 petits sons que j'ai écouté de lui. Polo G est bon, tu vois, ouais, ce que j'allais dire. Je trouve qu'il en fait, il est polyvalent, ce mec. Ouais, de fou. C'est ce que je veux dire, ouais. Et dans le single, si, moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé le fait que ce soit un peu, en gros, le refrain, c'est I miss my nigga every day. En gros, mes négros me manquent tous les jours. Donc, ouais, c'est un son un peu street, mais en même temps, t'as vu, il est chanté, le refrain. Ouais, mais c'est très Polo G. Enfin, si t'écoutes vraiment, franchement, non, j'aime bien. Mais tu sais, ça fait penser un peu à cette vibe, à l'époque, tu sais, tu vois, le son Never Change. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est un peu de cette vibe-là. Et franchement, j'ai bien aimé. Non, ouais, après, c'est un son, je pense que, en fait, il sort pas un album derrière. Non. Il sort pas un gros truc derrière. C'est plus un son comme ça. En gros, c'est dans le suivi de son album Oud Poet, qui est sorti en 2023. Et là, il sort que des sons. Alors, des petits feats à droite, à gauche. Le clip, bon, il y a rien. Rien de fou, c'est un clip basique. Ouais. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a intrigué. 200K en 2 jours. En fait, il a fait autant que JRK et la Mano, pour ceux qui ont vu le podcast. Il a fait autant que JRK et la Mano. Et Dausi a fait le double. Ouais. Ça te choque pas? Ouais, là, ça me choque un peu plus. Après, Polo G. Après, c'est pas parce que c'est un requin que les vues, voilà, mais. Bah, là-dessus, oui et non. Parce que, tu sais, quand t'es un requin. Oh, il y a 300 millions, dans ce pays, il y a 300 millions de personnes. Voilà, et puis même, t'as la langue. Ouais. Tu sais, mec, il y a pas que eux, tu vois. C'est ça que tu dis, la commu française rap, elle est. Ouais, truc de fou. Mais après, Polo G, c'est pas vraiment un gars. Après, Polo G, en vrai, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est finito. Voilà aussi. En vrai, c'est un rappeur, aujourd'hui, en 2024, tu vas. En vrai, c'est plus son prime. Ouais, voilà. C'est juste ça. Mais, ouais, c'est choquant, parce que bon, ouais, comparé à JRK, mais sinon, après, Polo G. Enfin, bref.
Voilà. En tout cas, c'est une signature pure de Polo G. De Polo G, exactement. Voilà, un refrain chantonné. Et voilà. Ouais. On vous invite à aller l'écouter aussi. Exactement. Et avant direct enchaîné sur un très très gros feat qui est sorti. Si je te dis Snoop Dogg, t'as kiffé? Plus la merde. Plus la merde. Moi aussi, plus la merde. Snoop Dogg sort son prochain album le 13 décembre, qui est produit par Dr. Dre, comme à l'époque. Tuba, frérot. Après, moi, comme excuse pour son feat, c'est qu'il est en feat avec Sting. Et bah ouais, mais justement, Sting, c'est des rockers, ouais, ils pouvaient pas kicker comme à l'ancienne. La musique c'est d'ailleurs une musique de Sting. Ouais. Cette musique-là, qui a été reprise. qui a été reprise. Et franchement, c'est bon. T'as pas kiffé? Moi, j'ai pas du tout kiffé. Snoop, désolé, mais Snoop, lâche ça. Moi, je te dis, lâche ça. Frérot. Merci, frérot. Lâche ça. Lâche ça, frère. Snoop Dogg, même Dre, frère. Mais ouais. Il est là, il fait ses prods à l'ancienne. Pourtant, lâche ça, mon pote. Frérot, pour moi, c'est battu. T'as bientôt 60 balles. Ouais. Faut arrêter ça. J'ai hâte de voir. Tu sais que d'ailleurs, il a une grosse promo grâce à Fortnite. Hein. Ouais, mais ah oui, c'est vrai, bah oui. Il est dans Fortnite, en fait. Je suis pas trop Fortnite, mais en fait, tous les rappeurs là qui sortent en ce moment, ils sont tous mis dans Fortnite. Ouais. Et Snoop Dogg, c'est ce qu'il a fait. Et grâce à Eminem aussi, tu vois. Ouais, Eminem aussi. Mais pareil, Eminem. On avait fait l'événement ensemble d'ailleurs, Eminem. Mais tu vas, l'album aussi d'Eminem partait, tu vas un peu. Ouais. Mais ouais, Snoop Dogg, j'aime bien le personnage et tout, mais stop, faut lâcher. Alors, j'espère qu'il va faire quand même 2-3 petites prods à l'ancienne, justement. Ouais. Parce que Dr. Dre. Tu vas l'écouter l'album du coup. Ouais, parce que, faut quand même. C'est The Missionary qui sort. Même si, voilà, Snoop Dogg, c'est pas non plus, j'aime bien Snoop Dogg, hein, Dr. Dre, incroyable. Ils ont fait énormément de mixtapes, énormément d'albums ensemble. D'ailleurs, ils ont fait que ça, d'ailleurs. Dr. Dre, il est un peu tuba, il rappe pas, il fait que avec des feats, Dr. Dre. Mais franchement, j'ai hâte de voir quand même. J'ai hâte de voir. En fait, ils ont utilisé ça comme un retour aux bases G-Punk un peu. Mais je veux pas qu'ils fassent un truc comme Sting là, ça pue la merde. Après, c'est un feat, ils l'ont même pas clippé. Ouais, et c'est pour la com, c'est pour que ça parle à tous les US, parce que Sting aux US, c'est c'est Johnny Hallyday. Non, mais moi j'aime bien Sting. Ah ouais? Ouais. Moi j'aime pas. Non, Sting il est fort. Mais juste le mélange de Snoop Sting, ça va pas du tout. Ouais. Et puis même, mais t'as vu le son. En gros, tu le retiens pas, quoi. Mais il était trop nul, son nom. Moi, j'ai pas aimé. C'est bon. En plus, c'est même pas clippé et tout. J'ai l'impression qu'ils l'ont bâclé. Non, c'est trop nul. Et moi, voilà, c'était pour se faire des pépettes. Ouais, c'est ça. Voilà, non. C'est ça. Trop nul. Mais en tout cas, Snoop Dogg, il y a pas eu de promo autour de ça, à part son apparition dans le live de K-Senat. Ouais. Où il danse, là, Drop All That. Ah non, en plus, tu regardes, franchement, il y a eu pas mal d'apparitions hors, même si vous voulez pas faire il fait beaucoup parler de lui avec les JO. Les JO, c'est comme ouais, c'est vrai. Mais il a pas vraiment fait de. En tout cas, allez l'écouter, vous me dites ce que vous en pensez avec com. Allez écouter, mais en tout cas, Sting, lâche ça. Vous verrez bien. Et en dernier, on va parler de la mixtape de J. Cole. Ouais. Non, par contre, ce sont des mauvaises notes. Ah ouais? Moi, franchement, J. Cole, j'étais un peu déçu. Du sens où en fait. C'est sa première mixtape depuis 2010. C'est redondant. Enfin, c'est redondant? Moi, j'ai pas trop aimé. Il y a 2-3 sons. Alors déjà, faut que tu te dises que. Mais c'est un ancien. C'est une mixtape où il a rajouté quelques sons. Ouais, je sais. Il a recyclé, bon, comme ils font maintenant aux US, ils recyclent la moitié des sons, dont le feat avec Drake, là. Et en fait, il a été drop à minuit sans promo. En gros, il a été drop comme ça, surprise et tout. Surprise, c'était pour recycler les sons, pour refaire écouter, faut normalement ça, les gens, des drops surprises. Et voilà, bon, J. Cole, sinon son actu, c'est quoi? Il fait plus trop parler de lui. Ouais. Je sais qu'il va bientôt fêter les 10 ans de son album Forest Ice Drive. Bah, là où il a sorti No Role Models, tu vois, tous les trucs en masse. Il va d'ailleurs fêter les 10 ans au Madison Square. Donc, il y a ça, c'est ça son actu. Sinon, je sais même pas pourquoi il a sorti cette mixtape. En vrai, je pense que même lui, il s'en foutait. C'est pour faire du bif. Et aussi, il faut savoir qu'aux US, le label, ils poussent pour faire sortir des sons. Donc, ouais. Est-ce que t'as des tops? Les nouveaux sons, ils sont pas mal. Les nouveaux sons, les nouveaux sons sont bien. J'ai plus exactement les titres en tête. Moi, j'ai mis Too Deep for the Intro. Pour moi, c'est le meilleur son. Ouais, trop profond pour l'intro, en gros. C'est l'intro, en gros, du son. Ah oui, exactement. De la mixtape. Il est très réussi. Et j'ai bien aimé aussi Before I'm Gone. Putain, on a les mêmes. Ah ouais? Ouais, on a les mêmes. Il était très bien aussi. Mais en fait, c'est du J. Cole basique, quoi. Il n'y a pas de feat. Dans les nouveaux sons, on parle, hein. Il n'y a pas de feat. Après, moi, j'ai bien aimé quand même, tu vois. Mais en tout cas, faut savoir que J. Cole, c'est un des rappeurs les plus streamés du monde, hein. Il a dépassé les 100 millions de streams par mois, en gros, mensuel. Ouais, non, mais J. Cole, c'est une légende. C'est top 3, de toute façon. Les gars, c'est une légende, hein. Mais ouais, moi, j'ai pas trop kiffé. Moi, je suis pas très branché. C'est pour ça qu'on l'a mis en dernier, c'était parce que y a rien qui casse les barres. Ouais. C'est J. Cole, en vrai, il a fait, c'est du J. Cole.
Puis j'en attendais rien de lui, en plus il n'y a pas eu de com. C'est vrai. Donc, tu sais, ça m'a pas forcément Ah, il y a donné Back to envie. the Topic aussi qui est pas mal. Ah ouais. En gros, il a sorti, je crois, 6 sons en tout. Ouais. Mais moi, franchement. En vrai, j'ai ça pas permet de énormément réécouter aussi le feat Voilà. avec Ouais, Drake, c'est ça. il y a un autre feat Non, aussi mais avec c'est les- bien. pas Franchement, mal. c'est bien. Mais ouais, c'est pas ce qui Ça me casse pas retient, les barres. Ouais. Ok, Franchement, ok. comparé aux sorties qu'il y a eu la semaine, il y a eu énormément de choses à écouter. Et bah, du coup, en parlant de ça, Oui. on a dis-moi. fini. Si je te dis, choisis un seul son ou un seul projet à retenir dans cette semaine. Rap US. Ah, ok, Rap US. Moi, c'est un petit out sur Pocket. Ouais, DJ Soul. c'est ce que j'allais dire. Ouais. La Aussi même aussi, ouais. Franchement, c'était un gros son. Kodak, je t'aime bien, mais en Non, fait, j'ai bien aimé. de tout ce que t'as sorti dans ta carrière, quoique Kodak. Newsmat. les Ouais, gars, Newsmat retenez. aussi. À Mais un petit retenir, out sur Newsmat. Pocket, non, c'est Ouais, c'est pour moi, vrai. j'aime bien. Mais Newsmat, les gars. Et croyez-moi, ce son, il va faire parler. Il va beaucoup faire parler. Mais Newsmat. On va l'entendre aussi dans Ouais, quelques années. Ouais, j'ai bien aimé. Mais en tout cas, voilà. Bon, bah, ce sera tout pour ce podcast Ouais. des sorties de la semaine. Dites-nous si ça vous a plu. Et nous, je pense qu'on va en refaire chaque semaine. Ouais. Après, là, on a une semaine très chargée niveau sortie. Il y a Ouais, des semaines où il n'y a rien. Ça arrive parfois. Ouais, Mais en tout donc cas, les gars, on en refera quand ça sortira. exactement. Et voilà. En tout cas, on pourra faire deux, trois petits sons. Si vous avez aimé, les gars, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, mettez la petite cloche et puis voilà. Voilà.